Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, je pense que tout le monde connaît les castors, à moins d'habiter dans une grotte. Mais savez-vous que cette petite bête, qui a l'air toute gentille et toute mignonne, peut parfois pour diverses raisons se transformer en une petite boule de nerfs, jusqu'à en devenir dangereuse. D'ailleurs, lors de ces dernières années, certaines personnes ont pu se rendre compte que les castors avaient une excellente dentition, et je peux vous assurer qu'il se serait bien passé de cette découverte. Surtout un homme pour qui, hélas, ça s'est terminé de façon tragique. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais vous parler un peu du castor en général, car ça reste un animal assez fascinant. Allez, à tout de suite. Il est végétarien, peut vivre jusqu'à environ 10 ans et peser jusqu'à 35 kg, voire même dépasser les 40 dans de rares cas pour les plus gros. Pour vous faire une idée, c'est le poids moyen d'un berger allemand mâle. Donc on dirait pas comme ça, car il est pas très grand, mais en réalité un castor, c'est plutôt costaud. Ensuite il existe de nos jours deux espèces de castors. Le castor américain, appelé aussi castor canadien, qui vit presque exclusivement en Amérique du Nord, et il y a aussi le castor européen, qu'on va retrouver un peu partout en Europe, mais surtout dans les pays de l'Est, en Asie et en Scandinavie. Il n'y a pas grande différence entre ces deux castors, mis à part que l'américain est connu pour être un peu plus bosseur que l'européen. Il fait par exemple des barrages en plus grand nombre et aussi plus gros que ceux de son homologue d'Europe. Et oui, il est américain. Ok, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur les dernières photos, j'avoue. Mais bon, l'Amérique c'est pas que les États-Unis, c'est aussi le Canada. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes abonnés canadiens qui regardent cette vidéo. Vous pouvez être fiers de vos castors. Enfin, sauf quand ils attaquent des gens. Bref, sachez que les castors sont de super bâtisseurs, et avec l'être humain, ils sont les seuls mammifères à créer leur maison de toutes pièces, ou plutôt leur hutte. D'ailleurs, les barrages qu'ils construisent sont très utiles à la biodiversité. Et pour pouvoir construire tout ça, ils abattent des arbres, à l'aide de leurs 4 jolies dents de devant et leurs mâchoires très puissantes. Faut mieux pas mettre les doigts quand ils sont en train de se faire un arbre. Ça risquerait de piquer plutôt fort. Faut aussi savoir que le castor vit en famille et qu'il a quelques prédateurs, comme par exemple le loup gris ou le lynx. Je suis d'ailleurs tombé sur une vidéo où un loup s'attaque à un castor. Le castor tente bien de se défendre, mais il n'a absolument aucune chance contre un loup sauvage, malgré ses 4 belles dents de devant. Et au final, le loup en fera son repas de la journée. Surtout qu'il est beaucoup moins à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Mais le castor peut aussi être agressif dans plusieurs situations. Par exemple, s'il se sent menacé, il préférera parfois faire face, plutôt que d'étaler la queue entre les jambes. Ou si vous traînez un peu trop proche de sa hutte, ou encore s'il est malade, atteint par exemple de la rage. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne compte qu'une seule attaque fatale sur un être humain dans le monde. Par contre, plusieurs animaux de compagnie ont déjà succombé suite à une attaque de castor. En 2018 au Canada, un pitbull en promenade avec ses maîtres s'est fait attaquer par 3 castors. Alors que ses maîtres avaient lancé un bâton dans l'eau, ils l'ont encerclé et attaqué. Comme je l'ai dit auparavant, le castor n'est pas à son aise sur terre. Mais par contre dans l'eau, là il l'est totalement. Au final, le pitbull s'en sortira, mais avec quand même 42 points de suture. Et pour ce qui est des attaques sur des êtres humains, on en recense de plus en plus, comme je disais en début de vidéo. Et je vais vous parler de 3 d'entre elles. La première se passe en Pennsylvanie en 2018. Un père et sa fille font du kayak dans une rivière, quand soudain un castor s'approche du kayak du papa. Il décide alors de filmer, mais soudain le castor devient agressif et l'attaque. Il va alors se servir de sa rame pour le repousser. a kayak rather that a father and his 7-year-old daughter were on with their dog. The beaver scratching and biting the kayak before trying to actually get inside, and eventually the scuffle went to shore where the kayaker killed the rabid beaver. Understandably, that little girl said she... Mais le castor va devenir de plus en plus agressif et va même essayer de monter sur son kayak.
Alors il va commencer à lui donner des coups de rame. Jusqu'à ce que le castor décide de changer de cible et de se diriger vers le kayak de sa fille. Le papa n'hésitera pas une seconde à se porter au secours de sa petite, surtout que le castor venait de monter sur son kayak. Il expliquera plus tard qu'il a carrément mis un coup de poing à l'animal pour le faire fuir, mais rien à faire, il continue d'attaquer. Le castor ne voulait rien lâcher et avait décidé d'en découdre. Malheureusement, l'homme fut obligé de l'achever après de nombreuses minutes de combat acharné. Au final, les autorités confirmeront plus tard que le castor avait la rage, d'où son extrême agressivité. Pour la prochaine histoire, rassurez-vous, ça s'est bien mieux terminé. 2 attaques ont eu lieu le même jour en Suisse, dans le canton de... Alors désolé, je vais pas le dire correctement, c'est sûr... Schaffhouse. C'était en juin 2017, un frère et sa sœur se baignaient sur les bords du Rhin, quand soudain ils se mirent à crier tous les deux. Papa qui était là, et oui encore un papa, se précipita pour voir ce qui se passait, quand il aperçut un castor en train de se barrer à toute vitesse. Au final, son petit garçon venait se faire mordre à l'épaule et sur les fesses, mais par chance les blessures étaient sans gravité. Mais bon, il fut quand même emmené à l'hôpital pour passer quelques examens. Lors de la même soirée, cette fois-ci, c'est une femme, qui se baignait quasiment au même endroit et qui ressentit une violente douleur au niveau du genou. Elle décide de sortir de l'eau et se rend compte qu'elle a une blessure relativement profonde sous le genou. Et ça saigne beaucoup, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle est alors transportée à l'hôpital et se rend compte après coup, en voyant des photos de la morsure du petit garçon, que c'est la même chose en plus profond. Sauf qu'elle n'a absolument pas vu de castor. Au final, plus de peur que de mal, et les autorités hésiteront même à mettre des panneaux « Attention castor agressif dans la zone », pour prévenir les baigneurs. N'empêche, j'imagine trop le castor en train de commettre ses méfaits, et se barrer tout fier en se disant « Je vous emmerde et je rentre à ma maison ». Mais malheureusement, parfois c'est beaucoup plus grave, et on arrive enfin à l'histoire que je pense vous attendez tous. Nous sommes en Biélorussie en 2013. Et donc oui, l'assassin est un castor européen. On n'a quand même pas de bol en Europe avec nos castors. En plus d'être des feignasses, il tue des gens. Alors que le castor américain, lui... Ok, d'accord, j'arrête. Donc un groupe d'amis a décidé de se rendre au lac Chestakov pour y pêcher la journée. Et désolé, mais j'ai eu beau chercher des photos de ce lac, j'en ai trouvé aucune. Donc à la place, je vous ai mis la photo d'un autre joli lac de Biélorussie. La journée passe et ils décident de rentrer. Quand soudain sur la route, ils croisent un castor qui je pense devait être assez costaud. Un homme du groupe âgé de 60 ans, dont l'on n'est jamais cité et que nous appellerons donc Max, décide de descendre du véhicule pour immortaliser le moment grâce à un selfie. Max se dirige donc vers le castor, qui lui par contre ne bronche pas. Ses amis le préviennent que ça reste un animal sauvage et de faire attention. Mais pour que la photo soit réussie, il faut bien s'en rapprocher un maximum. Donc Max se met à côté du castor, se prépare pour la photo, quand soudain le castor se jette sur lui. Et ce dernier va alors le mordre à plusieurs reprises et très violemment au niveau de la cuisse. Et va lui trancher l'artère fémorale. Max va alors commencer à perdre pas mal de sang. Franchement c'est quand même dingue, car je vois pas comment ce gros manque de chance a pu se produire. Surtout que c'est pas expliqué dans les sources que j'ai pu trouver. Car le corps humain est plutôt bien foutu, et l'artère fémorale est située du côté intérieur de la cuisse, pour justement éviter de se vider de son sang en cas de grosse blessure à la cuisse. Donc personnellement j'en déduis que lorsque le castor s'est jeté sur Max, ce dernier a dû perdre l'équilibre et se retrouver au sol avec les jambes écartées. Le castor s'est ensuite acharné sur sa jambe, avant qu'il n'ait le temps de le repousser. Mais bon, en tout cas le mal est fait, et Max commence littéralement à se vider de son sang. Ses amis se précipitent alors vers lui, pour lui apporter les premiers soins. Mais malheureusement le castor l'a sérieusement amoché. Et pour en rajouter une couche, ils sont dans un coin relativement rural, et il n'y a pas d'hôpital dans la zone. Ils vont alors tenter de faire un point de compression sur la blessure, jusqu'à l'arrivée des secours. Une fois ces derniers sur place, ils vont transporter Max qui était très mal en point, le plus rapidement possible dans un centre de soins. Mais malheureusement, il décédera avant même d'y arriver. Léon Tissulim, le médecin qui a déclaré la mort de Max, dira en bref que le castor lui avait ravagé la jambe, avec une extrême violence, et qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Quant au castor, eh bien lui entre-temps, il avait pris la poudre d'escampette. Et il ne sera jamais inquiété, ni retrouvé d'ailleurs. En même temps, je crois qu'ils l'ont jamais cherché. Bon, maintenant ça va être le moment rassurant de la vidéo, car malgré tout ce que j'ai pu vous raconter, les attaques de castor sur l'homme restent quand même assez rares. Et de base, un castor, c'est pas un animal dangereux pour l'homme. C'est pas un gros carnivore comme un ours ou un lion. Et si on l'embête pas, il y a très peu de chances qu'il passe à l'attaque. Donc pour moi qui habite en France, même si on trouve quelques castors européens dans certaines régions, j'ai peu de chances d'en croiser. Par contre, si tu regardes cette vidéo et que tu habites le Canada, là il y en a quand même beaucoup plus. Donc si jamais tu en croises un, évite quand même de faire un selfie avec lui. Ou alors au pire tu lui demandes la permission avant. Ah et petite précision, faut pas confondre castor et ragondin. Des ragondins il y en a beaucoup en France, et même si ça ressemble beaucoup à un castor, c'est pas du tout la même chose.
Un ragondin en général ça dépasse pas les 10 kilos. Mais bon, eux aussi ils ont de bonnes dents, donc faut pas trop les embêter non plus. Surtout que comme les castors, ils peuvent être porteurs de maladies. La vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, ça m'aidera beaucoup au niveau de la visibilité, et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter ou Facebook, ça m'aidera aussi. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Oui, je sais, c'est un chien de prairie, c'est pas un castor. Mais c'est encore ma vidéo. Donc je fais ce que je veux. Allez, bisous.